Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Troisième Aframed au Maroc, à Casablanca, qui avait accueilli la première conférence Afravi, vous vous en rappelez, en 2010. Bienvenue à tous qui avaient fait le chemin, la route de 20 pays. Alors Aframed, notre colloque est né du besoin d'échange, de partage, dans des pays qui partagent la même culture, les mêmes difficultés, le même type d'épidémie. Les grandes conférences ne permettent pas toujours ce que nous allons construire, une fois encore, dans une ambiance, j'espère, cosy et amicale au cours des prochains jours. Méditerranée, Moyen-Orient, la situation du VIH y est précaire, avec une épidémie absolument pas stabilisée. Une courbe de croissance, des cas qui doit amener tous les acteurs à accélérer le rythme de dépistage, de traitement et de contrôle de l'infection virale. La courbe ne casse pas, mais tout est possible. Les chiffres restent du domaine d'une action et d'un contrôle possible à court et à moyen terme. Mais très clairement, il ne peut y avoir de contrôle de l'épidémie sans réaffirmer l'importance de prendre en compte la santé sexuelle dans les politiques de santé publique et la nécessité de renforcer les stratégies d'information et de prévention de ces risques à toute la population. Sans rappeler que toutes les formes de condamnation des populations au seul motif de leur pratique sexuelle conduisent à la ségrégation, à l'exclusion, facteur majeur d'échec des politiques de prévention. Offrir aux plus à risque, aux plus vulnérables, les possibilités de tests, de traitement et de prévention sans discrimination ni stigmatisation est la seule voie qui peut permettre d'endiguer le flot des nouvelles infections. Occasion manquée de l'information, de la prévention, du parler, du dire, des mots à mettre sur les choses. Quel que soit le mode de vie, les cultures, les traditions qui sont les nôtres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les sociétés doivent évoluer pour permettre modernité, équité, équilibre et justice. Un mot de l'Afravi, une année 2019 bien remplie, et une 2020 non moins active. Alors il y a d'abord eu notre cours de Grand Bassam en avril avec une participation cette fois-ci vraiment très active de certaines d'entre vous. Il y a maintenant l'Aframed, je vais y revenir, et puis en 2020 notre conférence internationale Afravi à Dakar pour la première fois au sud du 19 au 22 avril. Et à cette occasion, le lancement d'un ouvrage collectif francophone de 167 auteurs, spécialistes, experts du VIH, des hépatites et de la santé sexuelle, les thématiques qui sont les thématiques de notre alliance francophone. Alors ce livre existera sous forme papier, traditionnelle, sur le site Afravi, mais aussi, et ça c'est une nouveauté, sous forme numérique, accessible gratuitement, partout et pour tous. Ce sera assurément un grand moment francophone et un livre unique. Aujourd'hui, vous êtes tous ici pour Aframed. Nous nous sommes promis à Hammamet, il y a 2 ans, de discuter de tout ce dont on ne parle pas toujours, de sexualité, de vulnérabilité sexuelle, d'addiction, de femmes. Le comité scientifique, que je tiens à remercier, a préparé tout cela. Bien sûr, vous allez trouver que c'est court, que c'est dense, qu'on devrait avoir plus de temps. Nous, on espère simplement que l'on aura ensemble franchi une étape et que vous repartirez avec des choses neuves dans la tête, des projets, de l'énergie, il nous en faut. Parce que l'Aframed, c'est aussi de la convivialité, de l'engagement. Alors en plus des sessions qui figurent sur le programme, je vous invite au cours des 3 derniers jours à voir le film qui a été réalisé par Coalition Plus, toujours en colère, avec plusieurs projections par jour, et à découvrir l'exposition photo
intitulé « Seul notre courage est contagieux » et vous avez les différentes photos exposées. Je voudrais ici, en votre nom à tous, remercier Mehdi Karkouri, président de la conférence, Fouzia Benani, avec la LCS, qui de main de maître ont organisé ce colloque à Casablanca. Rien ne serait possible sans nos dames de GL, Clémentine, Laetitia Jade, Evelyne Corbery et Fiona McBrearty de l'Afravi. L'exemple de l'ensemble de nos partenaires, sans lequel nous n'aurions pas d'Aframed. Je voudrais remercier le président de l'université Mohamed V, monsieur le doyen, monsieur Nedjari, qui nous accueille gracieusement dans ce lieu de science et de savoir, plein de sérénité. Et puis aussi nos partenaires institutionnels, l'ONU-SIDA, l'OMS, le Fonds mondial, le ministère de la Santé au Maroc, la NRS, nos partenaires pharmaceutiques, avec en particulier Gilead et Vive Healthcare, et puis d'autres plus petits, peut-être, qui nous ont rejoints sur ce colloque. Voilà, donc je nous souhaite une excellente conférence à Casablanca, que les paroles sortent, que nous construisions ensemble et que nous soyons plus forts pour lutter contre les discriminations qui sévissent partout, pas seulement ici, encore beaucoup trop dans le monde. Je vous remercie. Merci Christine pour cette très belle introduction. Madame la présidente de l'Afravi, Madame la directrice par intérim de la direction de l'épidémiologie, ministère de la Santé, Monsieur le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, Madame la présidente de Coalition Plus et Monsieur le directeur du programme ONU-SIDA Maroc, chers amis, chers collègues. Permettez-moi, en mon nom et au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à Casa, dans cette belle faculté. Alors, je dois dire que lorsqu'il y a 2 ans, à Hammamet, on avait porté le choix du prochain Aframed sur Casa, j'avais un peu d'appréhension sur la charge de travail, mais mes craintes ont été très, très vite dissipées. Dès la première réunion du comité d'organisation du COPIL, qui ont commencé il y a plus d'1 an. Et je dois dire que la préparation de ce congrès a été un vrai plaisir et on a avancé vraiment très très vite, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan scientifique et du programme. Et à ce titre, j'aimerais remercier les membres du comité scientifique et surtout aussi remercier Afravi qui a su écouter nos besoins et qui a su écouter un peu nos demandes et qui nous a permis d'avoir ce programme aussi diversifié que vous le voyez sur les petites plaquettes que vous avez et surtout qui nous ont permis de parler de thèmes qui nous tiennent à cœur et qui constituent nos préoccupations du moment. Donc on va parler de la lutte du financement oui, c'est une lutte pour le financement, mais on va parler du financement de la lutte contre le sida, on va parler de transition du Fonds mondial, on va parler mais aussi de stratégie thérapeutique, de stratégie de dépistage des hépatites dans les pays du Sud. Donc tous ces thèmes qui vraiment aujourd'hui constituent nos préoccupations autour de la Méditerranée. Merci également aux membres de la LCS qui ont porté avec moi à bout de bras l'organisation de ce congrès, bien sûr avec l'agence, et qui nous ont permis d'être aussi confortablement installés ici aujourd'hui. Alors la société civile, parce qu'elle a toujours été présente, parce qu'elle a toujours fait avancer les choses, est aussi très présente dans ce congrès. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est en tant que militant de la société civile avant tout. Et je ne peux que insister sur le conseil de Christine. Si vous avez le temps, n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à l'expo photo et à la projection du film de Coalition Plus.
vous verrez, c'est très édifiant. Alors, merci infiniment à professeur Njari, le président de cette université, et à toute son équipe d'avoir accepté de façon très enthousiaste et aussi très spontanée, qui a immédiatement accepté de nous aider, et merci infiniment de nous avoir facilité la tâche. Alors, monsieur le doyen de la faculté de médecine, je vous promets les 2 heures de cours qu'on a dû annuler pour nous vider l'amphithéâtre 3 pour cet après-midi, je vous promets, on va les rattraper, même si je dois faire cours samedi, il n'y a pas de souci, on va les rattraper. Alors, merci bien sûr à nos différents partenaires, hein, merci aux sponsors qui ont apporté le nerf de la guerre. Merci aussi aux partenaires institutionnels, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial, qui vont si obligeamment soutenir le symposium que nous aurons demain à l'heure du déjeuner. Je vous invite aussi à y assister, qui va traiter de la transition du Fonds mondial, un thème ô combien important et préoccupant pour nous. Merci bien sûr à nos intervenants qui font l'essence même de ce congrès, qui en font sa qualité. Devant nous, nous avons à peu près 2 jours et demi, 3 jours d'exposés de très grande qualité, suivis d'échanges de très haut niveau. Et donc certainement nous aurons le plaisir de passer ensemble 2 ou 3 jours qui vont être très motivants et très rechargeants pour nous. Alors soyez donc les bienvenus au Maroc, à Casablanca, cette ville trépidante, chaotique, mais tellement attachante lorsqu'on sait l'apprivoiser, un peu comme les Marocains, on est comme ça. Merci donc, bienvenue, et je nous souhaite un très bon congrès à tous. Alors, à présent, j'ai le plaisir d'introduire Dr Bilkhal, qui est directrice par intérim de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies et qui va représenter Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour tout le monde. Madame la présidente de l'AFRA-VIF, Madame la présidente de Coalition Plus, Monsieur le président du congrès AFRAMED 2019 et président de l'association de lutte contre le sida, Monsieur le directeur du programme ONU-SIDA Maroc, Monsieur le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, Monsieur le doyen, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous présenter les excuses de Monsieur le ministre qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour une raison d'agenda et qui m'a désigné pour le représenter et lire à sa place son discours d'inauguration de ce congrès. Alors, tout d'abord aussi, je me permets de remercier les organisateurs d'avoir choisi le Maroc comme terre d'accueil à la 3e édition de l'AFRAMED 2019. Cette importante manifestation scientifique devenu rendez-vous majeur de la lutte contre le sida et les hépatites virales dans le pourtour méditerranéen. C'est donc avec un réel plaisir que je participe à cette séance d'ouverture et je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer mes souhaits de plein succès à cette conférence, ne doutant pas qu'elle sera riche en termes d'échanges d'expertise et de promotion d'innovation. Mesdames et Messieurs, bien que le Maroc reste un des pays à faible prévalence du VIH dans la population générale, à peu près 0,08%, une hétérogénéité géographique de l'épidémie et des prévalences beaucoup plus élevées sont notées dans des populations les plus exposées au risque de l'infection, allant jusqu'à 7% chez les personnes qui s'injectent des drogues. La dynamique focale de l'épidémie fait que les régions de Souss-Messa, Marrakech, Safi et le Grand Casablanca englobent les 3/4 des 21 000 cas qui prévalent dans le pays. La lutte contre le sida au Maroc a toujours bénéficié de l'engagement politique de haut niveau du pays. La stratégie nationale de lutte contre le sida au Maroc prend ses références dans les objectifs de développement durable et les recommandations de la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida de juin 2016. Cette stratégie nationale s'aligne également avec la stratégie mondiale pour le secteur de la santé
ainsi que sur l'initiative de l'ONU-SIDA pour l'accélération de la riposte au VIH, en l'occurrence la stratégie 90-90-90. Le plan stratégique national 2017-2021 vise, à l'horizon de 2021, d'abord de réduire les nouvelles infections par le VIH de 75%, de réduire la mortalité liée au VIH de 60%, d'éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant, de réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Ce plan s'inscrit dans une approche globale du respect des droits de l'homme et de l'égalité genre, ainsi que dans une dynamique de multi-partenariat et de synergie entre plusieurs acteurs institutionnels et communautaires. Mesdames et messieurs, à la fin de l'année 2018, le Maroc a bouclé 30 ans de lutte contre le sida et peut être fier des avancées notables qui ont pu être réalisées grâce à la mobilisation et à l'engagement de l'ensemble des partenaires. Ainsi, les programmes de prévention combinés et de réduction des risques ont continué leur extension pour toucher les populations clés et vulnérables. Et ce paquet de services s'est enrichi par les interventions innovantes, telles que l'introduction de la prophylaxie pré-exposition auprès des populations clés. En termes de dépistage, 1400 structures de santé publique et communautaire, dont 60 en milieu carcéral, offrent actuellement le conseil et le test VIH, où près de 800 000 tests VIH sont réalisés annuellement. Le dépistage communautaire a été introduit de manière innovante avec succès en 2016, en collaboration avec l'Association de lutte contre le sida, et l'autotest VIH est actuellement en phase de projet pilote dans le cadre du même partenariat avec l'ambition de mise à l'échelle après évaluation du projet. En matière de prise en charge, le Maroc a été parmi les premiers pays au monde à adopter les directives de l'OMS relatives au traitement pour tous. Ainsi, le nombre de personnes vivant avec le VIH et bénéficiant gratuitement d'un traitement antirétroviral a été multiplié par 4 de l'année 2010 à l'année 2018, avec un taux de suppression virale de plus de 90%. Le Maroc dispose actuellement de 19 centres référents de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et de 14 laboratoires offrant le diagnostic et le suivi biologique de l'infection VIH. En parallèle, un programme d'appui psychosocial et de médiation thérapeutique est mis en œuvre avec l'appui des ONG dans les différents sites de prise en charge et dont a bénéficié en 2018 plus de 4000 personnes vivant avec le VIH et qui sont suivies dans ces centres. Durant la même année, un programme de rétention et de relance des perdus de vue a été élaboré. Il est en cours d'implantation dans les différents centres référents. Ce programme vise à réduire les perdus de vue entre le niveau de dépistage et la prise en charge, mais aussi au niveau des services médicaux. Mesdames et messieurs, d'autre part, la révolution thérapeutique est en cours de par le monde et ouvre la voie à l'élimination d'autres infections, notamment l'hépatite C. Dans ce sens, au Maroc, et grâce à sa politique pharmaceutique encourageant le développement des génériques et des antirétroviraux à action directe, sont actuellement commercialisés sous forme de génériques à prix très abordable. Pour avoir une idée, c'est à peu près 13 500 dirhams la cure de 3 mois, soit 100 fois moins cher que les molécules Princeps, ce qui représente une opportunité pour l'élimination de l'hépatite virale C dans notre pays à l'horizon de 2030. Et à ce titre, le ministère de la Santé a élaboré, avec l'appui de l'OMS, le plan stratégique national Maroc sans hépatite C. Et dans le cadre de la préparation de cette stratégie, le ministère a procédé à la réalisation d'une enquête, la première enquête nationale de séroprévalence des hépatites virales au Maroc, avec l'appui de l'OMS, l'UNICEF, en vue de dresser un profil épidémiologique précis sur les hépatites C, B, D et A dans notre pays. Les résultats sont en cours d'analyse et ils seront publiés une fois finalisés et validés. Mesdames et messieurs,
Conformément aux recommandations de l'OMS, le Maroc s'est engagé dans l'élimination de la transmission du VIH et de la syphilis congénitale de la mère à l'enfant et s'est doté d'une stratégie d'élimination à l'horizon de 2020. Chaque année, autour de 200 femmes enceintes vivant avec le VIH bénéficient des services de prévention de la transmission mère-enfant avec une couverture d'à peu près 61%. Aussi, et dans le cadre de l'innovation et en vue de créer un environnement favorable de la lutte contre le sida dans les villes, le Maroc a adhéré à la déclaration de Paris sur les villes s'engagent à mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon de 2030. Ainsi, une charte d'engagement avec le ministère de la Santé, les ONG et l'ONU-SIDA a été signée par les maires de Casablanca, de Marrakech et de Rabat, et je suis sûre que d'autres villes vont se joindre à cette initiative. Mesdames et messieurs, ces progrès notables en matière de couverture et d'accès aux différents services de prévention, de dépistage et de soins et d'appui ont permis d'améliorer les indicateurs de performance de la riposte nationale au VIH-Sida. Ainsi, entre 2010 et 2018, la proportion des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique a évolué de 22% à 76%. La couverture des personnes vivant avec le VIH par le traitement antirétroviral a évolué de 23% à 65%. La couverture des populations clés par les programmes de prévention combinés s'est nettement améliorée, variant de 42% à 80% en fonction du groupe de la population. Et en termes d'impact, le nombre de nouvelles infections par le VIH ainsi que le nombre de décès attribuables au VIH ont diminué de 25% entre 2010 et 2018. Mesdames et messieurs, ces performances n'auraient pas été possibles sans la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et les avancées politiques et sociales instituées sous son leadership et concrétisées dans la nouvelle Constitution, reconnaissant formellement le droit à la santé, prônant la promotion des droits de l'homme et du genre, ainsi que l'équité et la réduction des inégalités sociales. Ces performances n'auraient pas été possibles non plus sans le partenariat exemplaire développé entre les institutions et la communauté et l'appui sans relâche de nos partenaires. Malgré ces progrès, plusieurs défis restent à relever pour l'atteinte des objectifs escomptés, notamment le renforcement des ressources humaines, la pérennisation des ressources financières, la consolidation des acquis de la riposte nationale, l'extension des services de prévention et de prise en charge, et l'ancrage des droits humains et de la lutte contre la stigmatisation au sein de notre société. Et en dernier, je tiens vraiment à remercier les organisateurs de l'AFRAVI et de l'AFRAMED pour l'échange des bonnes pratiques entre les pays, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'ONU-SIDA, pour leur appui continu et infaillible dans la lutte contre le sida au Maroc. Je remercie également l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA et toutes les agences onusiennes, ainsi que nos partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale et nos partenaires des départements gouvernementaux et de la société civile pour leurs efforts et engagements qu'ils ne cessent de déployer en matière de lutte contre le sida. Enfin, je tiens à féliciter l'Association de lutte contre le sida et tous les membres de son bureau et ses volontaires pour le travail ardent qu'ils mènent sur le terrain et pour leur apport considérable dans les programmes porteurs et novateurs dans le domaine de la lutte contre le sida et les hépatites virales. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et plein succès à votre congrès. Et merci. Alors la parole à présent au professeur Njari, qui est donc le président de l'université. Madame la Présidente, professeur Himish,
Madame la Présidente, professeur Katlama, Monsieur le Président du Congrès, Madame la représentante de Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, honorable assistance, chers amis, chers collègues, c'est pour cette toute jeune université un très grand honneur de vous accueillir aujourd'hui pour l'organisation de ce congrès, l'AFRAMED. Cette université, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, simplement parce que d'abord, elle va fêter son 5e anniversaire que le mois prochain, donc elle est toute jeune. Et comme vous l'avez vu, c'est une université qui est spécialisée dans les sciences de la santé. Lorsque Monsieur le Président a proposé d'organiser ce congrès ici dans cette université, et je le remercie infiniment, je ne crois pas qu'il a proposé simplement parce qu'il y a un bel amphithéâtre, mais surtout pour la symbolique d'organiser un congrès aussi important dans une université, car la symbolique de la formation, de la recherche et toute la responsabilité sociale que devrait avoir l'université est très importante. Donc je voudrais vraiment le remercier pour le choix de notre jeune université. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue aujourd'hui, souhaiter la bienvenue en particulier à nos invités du Maroc, aux invités du Congrès qui viennent des continents africains, qui viennent du pourtour méditerranéen. Bienvenue dans votre deuxième pays, le Maroc. Bienvenue aussi, bien sûr, à nos compatriotes marocains qui sont venus d'autres villes, d'autres horizons pour assister à ce congrès. Je ne voudrais pas redire les belles choses qui viennent d'être dites par mes prédécesseurs. Simplement, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui font un travail formidable pour la lutte contre le sida. Je pèse aujourd'hui en vous regardant l'esprit, l'engagement, le militantisme pour simplement améliorer la santé de nos concitoyens. Tout à l'heure, j'avais l'honneur et le privilège d'être assis à côté du professeur Himish, et je vous le dis du fond du cœur, pour cette université, c'est un grand privilège aujourd'hui d'accueillir le professeur Himish, et c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Bien sûr qu'au Maroc, lorsqu'on dit Madame le professeur Himish, on pense automatiquement, bien sûr, à l'association de lutte contre le sida, association qui a plus de 30 ans maintenant, qui a fait un travail incroyable. Et nous pensons aussi au pôle académique qu'elle a dirigé pendant, on va dire, des 30 ans, au CHU Ibn Rushd de Casablanca, à la faculté de médecine, un pôle de référence nationale, et qui a fait un travail incroyable. Et si on est là aujourd'hui en train de dire qu'au Maroc, eh bien au Maroc, on est en train de voir que l'épidémie est maîtrisée, qu'il y a la trithérapie, qu'il y a beaucoup de choses, eh bien c'est grâce notamment à l'association de lutte contre le sida. Bien sûr que notre ministère, ici représenté, a fait un travail formidable dans le cadre de ces programmes, mais c'est en travaillant ensemble qu'on peut avancer. Moi, je ne suis pas là en tant qu'expert, bien que je sois du domaine de la santé publique, mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que le rôle de l'université, notre staff, nos équipes techniques, nos équipes en général sont là pour vous rendre votre séjour agréable dans cette université. Donc n'hésitez pas à nous appeler lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes à votre disposition pour que ce congrès se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais encore une fois, au nom du président de la fondation dont relève cette université, qui est le professeur Mahouni, en mon nom propre, au nom de tout le staff de l'université, le staff enseignant, le staff administratif, le staff technique, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier encore d'avoir choisi cette institution pour l'organisation de votre congrès. Et je vous souhaite un excellent congrès. Merci. J'ai l'honneur d'introduire le professeur Hakima Himish, que tout le monde connaît, et qui va nous parler en tant que président de Coalition Plus. Bonjour tout le monde. Vous aviez cru que vous alliez me débarrasser de moi parce que je n'étais plus présidente de la LCS. Eh bien, je suis toujours là et je remercie infiniment professeur Njari pour
les mots qu'il a eus pour moi, pour la LCS, pour l'équipe du service de maladies infectieuses. Madame la présidente de l'AFRAMED, Monsieur le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, Monsieur le directeur du programme ONU-SIDA, Madame la représentante de Monsieur le ministre, chers amis, chers militants, chères militantes. Tout d'abord, Christine, Mehdi, merci de me donner la parole ici à cette séance d'ouverture pour parler avec ma casquette de présidente de Coalition Plus. Je suis très touchée par cela et je suis aussi très reconnaissante de la place très importante que vous nous avez fait en projetant le film et en hébergeant l'exposition. Je remercie encore aussi Christine, Gilles, l'AFRA VIH, dont je suis membre, pour l'intérêt qu'elle porte à ce côté de la Méditerranée. C'est vraiment une occasion extraordinaire qui nous est donnée de nous retrouver tous les 2 ans entre pays maghrébins et d'autres amis en dehors du Maghreb, pour faire le point de connaissances, pour faire le point des avancées et surtout de ce qui reste à faire en matière de lutte contre le sida. On aimerait bien trouver les moyens pour que ce rendez-vous ne soit pas biannuel, mais qu'il soit annuel. Le président de la LCS et la directrice générale de la LCS, Christine l'a dit, n'ont pas ménagé leurs efforts. Je le savais, je les entendais se réunir régulièrement et courir dans tous les sens. Je voyais bien toute l'énergie que cela demandait. Et vraiment, je pense qu'ils ont tous, avec l'équipe parisienne, nous aurons grâce à eux une extraordinaire conférence. Ce qu'ils ont fait, Mehdi, Fouzia, ils l'ont fait avec tous les militants de la LCS, volontés et salariés que je salue. Je salue votre dévouement, votre efficacité, votre audace dont a parlé professeur Njari. Je vous souhaite de très grandes victoires contre l'épidémie sous la présidence de mon ami professeur Mehdi Karkouri. Maintenant, je vous parle de Coalition Plus. Coalition Plus, maintenant, vous commencez à la connaître. Je crois au début, c'était un peu abstrait. C'est une union internationale d'associations communautaires de lutte contre le sida et les hépatites. Elle représente 14 membres d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et bientôt un membre d'Asie. Elle est présente à travers ses réseaux et ses plateformes dans 40 pays et collabore avec une centaine d'associations. Coalition Plus a toujours privilégié l'impact, a toujours cherché à avoir un impact réel et concret sur l'épidémie en faisant entendre la voix des personnes infectées et affectées par le VIH, ainsi que celle des populations clés, et en défendant les solutions qui répondent véritablement à leurs besoins. La PrEP et le dépistage communautaire en sont des exemples emblématiques. Le dépistage communautaire, nous l'avons mis en place, entre autres, avec le soutien de l'AFRA VIH à Bordeaux, et je vous en remercie. La PrEP a été mise en place au Maroc, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, et nous avons également un réseau communautaire international de lutte contre l'hépatite C, et ce réseau, la LCS, en est membre. Nous avons développé des partenariats avec les institutions internationales telles qu'UNITAID, l'OMS, le Fonds mondial et l'ONU-SIDA, qui nous a nommé conseiller spécial pour le plan de rattrapage en Afrique de l'Ouest et du Centre. À Coalition Plus, à cette occasion, j'aime bien citer notre directeur général, notre cher directeur général Vincent Pelletier, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui dit qu'il en avait marre de voir des Blancs dans un bureau à Paris ou à Pantin décider de ce qui était bien pour le Sud. Eh bien, pour éviter cette situation, nous avons cherché à mettre en place une nouvelle gouvernance partagée entre militants du Sud et du Nord, en rupture avec la vision traditionnelle de l'aide au développement. C'est ainsi que nous avons cherché à structurer des réseaux sous-régionaux pour consolider l'expertise des associations communautaires. Nous avons mis en place 6 plateformes, dont 4 sont en Afrique,
Elles ont été créées et elles fonctionnent avec l'appui de l'Agence française du développement et de l'initiative 5% que je remercie. Sur les 6 plateformes, 4 sont sur le continent africain. Elles appuient plus de 50 associations de lutte contre le sida réparties dans 23 pays. Au plan technique et administratif, elles sont chacune coordonnées par une association membre de Coalition Plus, tandis que les orientations politiques et les axes sont co-construits par un COPIL où sont représentées toutes les associations partenaires. Suivant ce schéma, la plateforme Coalition Plus MENA est portée par la LCS et regroupe 6 autres associations présentes parmi nous, 3 historiques dans leur pays et au niveau du Maghreb. Ce sont l'APCS, l'ATL Tunis, SOS Père Éducateur, auxquels se sont jointes plus récemment 3 autres, Anis en Algérie, ATP+, en Tunisie et Marsa au Liban. La planification et le suivi des activités de la plateforme Coalition Plus MENA sont assurés sur ce modèle par un comité de pilotage regroupant les présidents des associations partenaires, la directrice générale et le chef du département des programmes de l'ALCS. Ils se réunissent vraiment régulièrement, en présentiel ou à distance. Parmi les actions les plus emblématiques, pour ne pas être longue, je citerai brièvement le renforcement de capacité de l'association SOS Père Éducateur, qui a donné des résultats remarquables, qui lui ont permis de mettre en place le dépistage démédicalisé, le travail avec les travailleuses du sexe et les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Elle a pu, grâce à ce renforcement de capacité, quadrupler son budget en 2019. Auprès de l'APCS, qui avait moins besoin, les 2 autres avaient moins besoin peut-être d'un soutien de renforcement de capacité, mais il y a eu des actions importantes. L'action de la plateforme auprès de la PCS a abouti à son positionnement pour initier un programme de réduction des risques auprès des personnes usagères de drogue. L'ATL Tunis a bénéficié d'un appui en administration financière, en gestion administrative et financière, et surtout en prévention combinée en matière de structuration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Elle a co-organisé récemment un très important atelier régional sur la PrEP. La LCS, quant à elle, a bénéficié de nombreuses formations, a organisé plusieurs ateliers et 2 universités des personnes vivant avec le VIH. La plateforme Coalition MENA est donc opérationnelle, elle prend de l'envergure, elle est de plus en plus reconnue par les instances de nos pays comme un acteur incontournable. Elle est aussi reconnue au niveau de la région. C'est ainsi qu'elle a été très active dans l'élaboration de la première proposition régionale lancée par le Fonds mondial dans la région MENA. Elle a bénéficié d'un financement de 3 ans pour mener des activités de capitalisation, de partage et de transfert. Cette contribution financière complète les financements existants pour plus de synergie et de complémentarité pour une société civile forte et reconnue. Enfin, pour terminer, en développant les activités des acteurs-actrices associatifs, partageant le même contexte épidémiologique et socioculturel et en créant des synergies régionales, la plateforme Coalition Plus MENA joue un rôle important de levier de la lutte contre le VIH dans notre région. Ces activités ciblées sur les populations clés et le partage de bonnes pratiques ont pour objectif d'améliorer l'impact sur l'épidémie. Je souhaite plein succès, je suis convaincue que ça sera un grand succès, cet Aframed à Casablanca. Allez voir le film et l'exposition, et merci. Merci beaucoup Hakima. Alors je passe la parole au docteur Alami, qui est le directeur du bureau ONU-SIDA au Maroc. Madame la présidente de l'AFRA-VIH, Monsieur le président de la LCS, Madame la représentante du ministère de la Santé, Madame la présidente de la Coalition Plus, professeur Himish, Monsieur le président de l'université, c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous transmettre les salutations de l'équipe régionale pour la région de l'ONU-SIDA, pour la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et remercier l'AFRA-VIH, la LCS et le comité d'organisation pour tous les efforts qui sont déployés afin d'assurer la poursuite du dialogue sur le VIH et le sida entre les pays de la Méditerranée, dirigé par des experts, des activistes qui plaident en faveur d'une riposte accélérée et novatrice.
La 3e édition de l'AFRAMED ne fait que prouver un engagement continu qui permet au gouvernement, à la société civile, aux experts et aux partenaires internationaux de travailler ensemble pour tirer parti de l'élan mondial sur le droit à la santé, convenir des interventions visant à réduire les nouvelles infections et intensifier les innovations en matière de dépistage, de traitement et de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente de l'AFRA-VIH, le rapport de l'ONU-SIDA qui a été publié en juillet 2019 montre qu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre de nouvelles infections et le nombre de décès liés au sida est malheureusement en augmentation à peu près de 10% pour les deux au cours des 8 dernières années, avec l'un des taux les plus bas en matière de diagnostic précoce de l'infection à VIH, c'est-à-dire de connaissance du statut sérologique, également d'accès au traitement pour les personnes vivant avec le VIH, puisqu'il est seulement de 30% au niveau de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, et également en matière de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Malgré les ripostes avancées dans les pays d'Afrique du Nord, il faudrait dire que pour la région MENA, quand même les pays d'Afrique du Nord se démarquent par rapport à leur riposte, puisqu'on voit vraiment une différence et des progrès très importants ont été bien sûr acquis dans ces différents pays. Notamment, je voudrais parler de l'exemple du Maroc juste après, mais dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la riposte accélérée. Je voudrais parler de l'exemple du Maroc, puisque en tant que directeur pays de l'ONU-SIDA, je travaille au Maroc et j'ai eu bien sûr le plaisir d'accompagner et de travailler avec les partenaires nationaux. Je ne reviendrai pas à tous les progrès qu'a bien précisé Madame la représentante du ministère de la Santé au Maroc en termes de diminution des nouvelles infections, d'accès au dépistage, au traitement et des programmes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, en partenariat bien sûr et surtout grâce à un partenariat très important entre le ministère de la Santé, les organisations de la société civile et vraiment je voulais ici souligner le rôle de la LCS, donc je pense qu'il est très important et je me joins à professeur Ndjari concernant tout le travail qui a été fait par la LCS et monsieur le directeur de l'ONU-SIDA, donc l'ancien directeur monsieur Michel Sidibé, s'était déplacé en personne au cours du mois de janvier de l'année 2018 pour saluer les efforts de la LCS, bien sûr à leur tête professeur Hakim Himbish, que je voudrais vraiment saluer ici, et bien sûr la relève qui est assurée actuellement par le professeur Karkouri, qui bien sûr a pris vraiment les choses en main, qui fait un excellent travail actuellement à la tête de la LCS. Je ne reviens pas aux innovations, puisque la LCS, en collaboration avec le ministère de la Santé et avec l'appui de l'ONU-SIDA et du Fonds mondial, ont mis en place la PrEP. La PrEP, c'est une innovation. Le Maroc est le seul pays de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient à avoir mis en place ce programme et est en train de l'étendre. Et également l'autotest, donc actuellement, il y a une initiative pilote qui est en train d'être mise en place par la LCS pour améliorer le dépistage et le diversifier pour les populations clés. Donc il est important que tous ces programmes puissent fonctionner avec autant de succès dans d'autres pays de la région où on a le même contexte socioculturel et épidémiologique, et pourtant ces programmes ne sont pas mis en place justement dans les différents pays. Mesdames et messieurs, chers collègues, dans la mesure où la conférence couvre également le VIH et les hépatites, celle-ci appelle nos efforts collectifs pour une approche plus coordonnée et intégrée afin d'intensifier la riposte au VIH. En effet, nous avons des évidences que l'intégration avec les autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles, ainsi comme ça a déjà été dit avec les services, la santé sexuelle et reproductive, offre une excellente occasion de fournir des soins plus complets aux personnes vivant avec le VIH ou aux populations clés. Donc il ne faut pas perdre ces opportunités qui pourraient avoir un impact important sur la réduction du principal obstacle auquel nous sommes tous confrontés depuis plusieurs décennies, la stigmatisation et la discrimination. La diminution du financement du VIH reste également un grand défi et qui nous oblige à examiner sérieusement ces opportunités manquées avec une nouvelle vision pour nous préparer à la transition avec des services plus intégrés et s'inscrivant dans la couverture sanitaire universelle. Et bien sûr, l'ONU-SIDA est très heureux de contribuer à la session parallèle sur la transition qui aura lieu demain, donc avec l'appui bien sûr et la participation du Fonds mondial, de l'ONU-SIDA et du ministère de la Santé.
Donc nous sommes très heureux de voir un programme qui est diversifié pour cette session de l'AFRAMED, rassemblant toutes les parties prenantes et espérant que les discussions permettront de mettre en lumière l'importance du travail également avec les jeunes et la question de l'égalité entre les sexes pour combattre l'épidémie du sida. Le travail de la riposte au sida est encore inachevé dans le monde, mais dans notre région, il reste encore plus de travail à faire et nous comptons sur ces forums pour rassembler les idées et réfléchir collectivement sur les enseignements tirés et la meilleure voie, la plus efficace, pour atteindre l'objectif global de mettre fin au sida dans notre région en tant que menace de santé publique conformément aux objectifs de développement durable. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette conférence et un excellent séjour dans la ville de Casablanca. Je vous remercie pour votre attention. Merci de me donner la parole. Je tenais à rendre hommage au président Jacques Chirac, qui est décédé hier. Bruno va me dire, mais qu'est-ce que c'est, celle-là, elle est devenue RPR ou quoi? Je tiens à lui rendre hommage. C'est grâce au Fonds de solidarité thérapeutique internationale, créé à l'initiative de M. Chirac, que les 100 premières personnes vivant avec le VIH au Maroc ont reçu le traitement antirétroviral. Merci à vous tous, merci à la...